From the Conference Center Theater in L'auditorium Salt du Lake centre de City. conférence de Salt Lake City, vous assistez à la session du samedi après-midi de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique pour cette session sera interprétée par divers chœurs de conférences générales précédentes. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 190e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Russell Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur Internet ou par satellite. La musique de cette session, qui a été enregistrée préalablement, sera interprétée par divers chœurs, directeurs et organistes. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Peuple du monde, écoutez donc ». Devin Cornish, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our Holy Father in heaven, Notre Saint-Père céleste, nous t'aimons, nous te louons et nous te remercions pour tes nombreuses bénédictions envers chacun d'entre nous. Nous aimons ton Saint-Fils Jésus-Christ et nous te remercions pour sa vie et son expiation. Nous te demandons d'étendre ton bras de miséricorde afin de guérir les personnes dans ce monde qui souffrent des difficultés, des catastrophes et de soutenir ces personnes. Bénis les dirigeants de ton Église et bénis-les tandis qu'ils nous instruisent et ouvre nos esprits. Au nom du Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Henry Eyring va maintenant présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église pour un vote de soutien. Frères et sœurs, je vais maintenant présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église à votre vote de soutien. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Dallin Harry Hawkes comme premier conseiller dans la première présidence et Henry Benyon Eyring comme deuxième conseiller dans la première présidence. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Dallin H. Hawkes comme président du Collège des 12 apôtres et M. Russell Ballard comme président suppléant du Collège des 12 apôtres. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir, en tant que membre du Collège des 12 apôtres, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Urdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale J. Renland, Gerrit W. Gong et Ulysse Suarez. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les membres du Collège des 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever, avec reconnaissance pour leur service dévoué, L. Whitney Clayton, Enrique F. Falabala et Richard J. Maines, de leur appel de 70 autorités générales et de les nommer autorités générales émérites. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères et à leurs familles pour leur service remarquable le manifestent. Nous relevons L. Todd Pudge de son appel de 70 autorités générales. Que tous ceux qui souhaitent le remercier pour son service le manifestent en levant la main. Nous relevons également Dean M. Davis et W. Christopher Waddell de leur appel de premier et deuxième conseiller dans l'épiscopat président. Que tous ceux qui souhaitent remercier ses frères pour leur service dévoué le manifestent. Nous relevons les 70 d'interrégions suivants. Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astashoff,
Jose Batalla, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carbone, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Decaye, Osvaldo R. Gias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, A. Javier Espinoza, James E. Evanson, Pascual F. Fortunado, Sam M. Galvez, Patricio M. Jufra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinsey, Adolf J. Johansson, Wisit Kanakam, Seung Hoon Ko, Pedro X. Lareal, Johnny L. Liotta, Jose E. Maravilla, Joel Martinez, Joe Akeem J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangun, Jairus C. Pettis, Stephen M. Peterson, J.D. Pimentel, Ejevaldo B. Pinto, Jr., Alexei V. Zamaikan, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tillman, William R. Titterall, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, William B. Wone. Those who wish to join us in expressing appreciation. Pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service, le manifeste. Il nous est proposé de soutenir Dean M. Davis comme 70 autorités générales. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir W. Christopher Waddell comme premier conseiller dans l'épiscopat président et L. Todd Budge comme deuxième conseiller dans l'épiscopat président. Ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, par le même signe. Il nous est proposé de soutenir les nouveaux 70 d'interrégion suivants. Jonathan W. Bunker, Enrico R. Mayoga, and Konstantin Ptolemaev. Those in favor Que may ceux qui sont manifest d'accord it. le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autorités générales, 70 d'interrégion et officiers généraux de l'Église actuelle. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Les personnes qui ont exprimé des avis contraires doivent prendre contact avec leur président de pieux. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de vos prières continuelles en faveur des dirigeants de l'Église. The choir will now favor us with Le chœur Beautiful interprétera Savior. maintenant Beautiful Savior. Après ce chant, nous entendrons Todd Christopherson du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi par Stephen Lund, président général des jeunes gens. Gary Gong du Collège des 12 Apôtres nous adressera ensuite la parole. Parce qu'il a été exposé récemment à la COVID-19, Frère Gong est à la maison aujourd'hui. Il se sent bien, mais il a préenregistré ses remarques. Nous entendrons maintenant le chœur.
What a beautiful choir singing of the beautiful Savior. Cantique magnifique. I don't know how old they are now. Je ne sais pas quel âge ils ont maintenant, mais enfin, ils étaient bien beaux à voir à cette époque. En 2015, les Nations Unies ont adopté ce qu'on a appelé le Programme de développement durable à l'horizon 2030. On l'a décrit comme un plan d'action commun pour la paix et la prospérité des populations et de la planète aujourd'hui et à l'avenir. Le programme de développement durable comprend 17 objectifs à atteindre d'ici l'année 2030, notamment l'éradication de la pauvreté, la disparition de la faim, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement et l'accès à des emplois décents. La notion de développement durable est un concept intéressant et important. Néanmoins, la notion la plus large de société durable est une question encore plus urgente. Quels sont les principes fondamentaux qui sous-tendent une société florissante, une société qui promeut le bonheur, le progrès, la paix et le bien-être de ses membres? Les Écritures font état d'au moins 2 de ces civilisations prospères. Que nous apprennent-elles? Autrefois, le grand patriarche et prophète Enoch prêcha la justice et bâtit une ville qui fut appelée la ville de la sainteté, Sion. On rapporte que le Seigneur appela son peuple Sion parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit et qu'ils demeuraient dans la justice, et il n'y avait pas de pauvres en son sein. Et le Seigneur bénit le pays, et le peuple fut béni sur les montagnes et aussi sur les hauts lieux et prospéra. On trouve un autre exemple frappant de société florissante chez les peuples appelés Néphites et Lamanites et qui vivaient dans l'hémisphère occidental au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Après le ministère remarquable du Sauveur ressuscité parmi eux, ils marchèrent selon les commandements qu'ils avaient reçus de leur Seigneur et de leur Dieu, persévérant dans le jeûne et la prière, et se réunissant souvent à la fois pour prier et pour entendre la parole du Seigneur. Il n'y avait pas d'envie, ni de discorde, ni de tumulte, ni de fornication, ni de mensonge, ni de meurtre, ni aucune sorte de lascivité. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Dans ces 2 cas, les membres de ces sociétés ont été soutenus par les bénédictions du ciel découlant de leur dévouement exemplaire envers les 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils étaient obéissants à Dieu dans leur vie personnelle et veillaient au bien-être physique et spirituel les uns des autres. Pour reprendre les termes des Doctrines et Alliances, chacun cherchait l'intérêt de son prochain et faisait tout, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Malheureusement, la société idéale décrite dans 4 Néphi, comme l'a dit frère Cook tout à l'heure, et dans le livre de Mormon, n'a pas duré plus de 200 ans. Une société prospère peut échouer au fil du temps et sa durabilité n'est pas garantie si elle abandonne les vertus cardinales qui assurent sa paix et sa prospérité. Dans le cas des Néphites, cédant aux tentations du diable, ils commencèrent à s'édifier des églises pour obtenir du gain et commencèrent à nier la vraie Église du Christ. Et il arriva que lorsque 300 ans furent passés, le peuple de Néphi et les Lamanites étaient devenus extrêmement méchants les uns contre les autres. Un siècle plus tard, des millions de personnes étaient mortes dans des guerres intestines et leur nation autrefois harmonieuse était désormais réduite à des tribus belligérantes. En réfléchissant à cet exemple et à d'autres sociétés florissantes qui s'effondrèrent par la suite, je crois pouvoir avancer que lorsque les gens tournent le dos au sens de leur responsabilité devant Dieu et commencent à placer leur confiance dans le bras de la chair, le désastre est imminent.
Placer sa confiance dans le bras de la chair signifie ignorer l'auteur divin des droits humains et de leur dignité et accorder la priorité aux richesses, au pouvoir et aux louanges du monde, souvent en se moquant et persécutant les personnes qui suivent des principes différents. Pendant ce temps, les membres des sociétés durables s'efforcent, comme le roi Benjamin a dit, de progresser dans la connaissance de la gloire de celui qui les a créés ou dans la connaissance de ce qui est juste et vrai. Les institutions de la famille et de la religion ont eu un rôle crucial pour doter les personnes et les communautés des vertus qui sous-tendent une société durable. Ces vertus comprennent, et on les trouve dans les Écritures, l'intégrité, la responsabilité, la compassion, le mariage et la fidélité dans le mariage, le respect d'autrui et de la propriété d'autrui, le service et la nécessité et la dignité du travail. Au début de l'année, le rédacteur indépendant Gerard Baker a écrit dans le Wall Street Journal une chronique en l'honneur de son père, Frederick Baker, qui fêtait son 100e anniversaire. Il s'est interrogé sur les raisons de la longévité de celui-ci, puis a ajouté ses pensées. Bien que nous souhaitions tous connaître le secret d'une longue vie, je me dis souvent que nous ferions mieux de consacrer plus de temps à comprendre en quoi consiste une bonne vie, quelle que soit sa longévité. En cela, je suis convaincu de connaître le secret de mon père. Il vient d'une époque où l'on définissait la vie par les devoirs, non par les droits, par les responsabilités sociales, non par les privilèges personnels. Le principe fondamental qui animait la société tout au long de son siècle était le sens des obligations envers la famille, envers Dieu et le pays. À une époque dominée par le délabrement des familles, mon père a été un mari prévenant envers sa femme pendant 46 ans et un père dévoué envers ses 6 enfants. Il a été plus présent et indispensable que jamais lorsque mes parents ont subi la tragédie inconcevable de perdre un enfant. Et à une époque où la religion devient de plus en plus une étrangeté, mon père a été un catholique fidèle et sincère, avec une foi inébranlable dans les promesses du Christ. En réalité, je pense parfois qu'il a vécu aussi longtemps parce qu'il est mieux préparé à mourir que toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. Je suis un homme privilégié, j'ai reçu une bonne éducation, j'ai moi-même une famille merveilleuse et un certain succès en ce monde dont le mérite ne me revient pas. Mais aussi fier et reconnaissant que je sois, tout cela n'est rien comparé à la fierté et à la gratitude que j'ai pour l'homme qui, sans tambour ni trompette, sans attente de récompense ni même de reconnaissance, a poursuivi sa route depuis un siècle maintenant avec les devoirs et les obligations simples et en fin de compte les joies d'une vie vertueuse. Fin de citation. Ces dernières années, dans de nombreux pays, l'importance que les gens accordent à la religion et à la foi a diminué. Un nombre croissant estime que dans le monde d'aujourd'hui, la croyance et l'allégeance à Dieu ne sont pas nécessaires à la droiture morale des individus ou des sociétés. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les personnes qui déclarent ne pas avoir de croyances religieuses peuvent être et sont souvent bonnes et morales. Mais nous ne sommes cependant pas d'accord pour dire que cela est possible sans influence divine. Je fais allusion à la lumière du Christ. Le Sauveur a déclaré « Je suis la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. » Qu'il en soit conscient ou non, chaque homme, femme ou enfant, quelle que soit sa croyance, ses origines et son époque, est imprégné de la lumière du Christ et en conséquence possède le sens du bien et du mal que nous appelons souvent la conscience. Néanmoins, quand la sécularisation sépare la vertu personnelle et civique du sens de la responsabilité envers Dieu, elle désolidarise la plante de ses racines. La culture et la tradition ne suffisent pas à préserver la vertu de la société. Si les gens n'ont pas de Dieu plus élevé qu'eux-mêmes et ne cherchent pas de plus grand bien que celui de satisfaire leurs propres appétits et préférences, les effets se manifesteront le moment venu. Par exemple, une société où le consentement individuel
est la seule retenue en ce qui concerne l'activité sexuelle est une société en déclin. L'adultère, le vagabondage sexuel, l'avortement à la demande et les naissances hors mariage ne sont que quelques-uns des fruits amers de l'immoralité cautionnée par la révolution sexuelle. Les conséquences qui en découlent, qui vont à l'encontre de la durabilité d'une société saine, comprennent un nombre croissant d'enfants élevés dans la pauvreté et sans l'influence positive d'un père, parfois sur plusieurs générations, un nombre croissant de femmes portant seules ce qui devrait être des responsabilités partagées, et une éducation gravement déficiente quand les écoles et d'autres institutions sont chargées de compenser l'échec au foyer. À ces pathologies sociales s'ajoute le nombre incalculable de souffrances et de désespoirs individuels, de destruction mentale et émotionnelle et infligée à la fois aux coupables et aux innocents. Néphi a proclamé « Malheur à celui qui écoute les préceptes des hommes et nie le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit. Malheur à tous ceux qui tremblent et sont en colère à cause de la vérité de Dieu. » Par contraste, notre message joyeux destiné à nos enfants et à toute l'humanité est que la vérité de Dieu montre une voie meilleure, ou comme Paul l'a déclaré, une voie par excellence, une voie qui mène au bonheur individuel et au bien-être collectif ici-bas et à la paix et la joie éternelle dans l'au-delà. La parole de Dieu désigne les vérités fondamentales qui sous-tendent son plan de bonheur pour ses enfants. Ces vérités sont que Dieu vit, qu'il est le Père céleste de notre esprit, que, en manifestation de son amour, il nous a donné des commandements qui, si nous obéissons, conduisent à une plénitude de joie avec lui, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et notre Rédempteur, qu'il a souffert et est mort pour expier nos péchés à condition que nous nous repentions, qu'il est ressuscité des morts, réalisant ainsi la résurrection de toute l'humanité, et que nous nous tiendrons tous devant lui pour être jugés, c'est-à-dire pour rendre compte de la manière dont nous avons vécu. 9 ans après le début de ce qu'on appelait le règne des juges dans le livre de Mormon, le prophète Alma a démissionné de son poste de grand juge pour se consacrer à plein temps à son rôle de dirigeant de l'Église. Son but était de s'attaquer à l'orgueil, aux persécutions et à l'avidité qui escaladaient parmi le peuple, particulièrement les membres de l'Église. Comme l'a fait remarquer Stephen Nadeau, la décision inspirée d'Alma n'était pas de passer plus de temps à essayer d'établir et d'appliquer plus de règles pour corriger le comportement de son peuple, mais de lui parler de la parole de Dieu, d'enseigner la doctrine et de faire en sorte que la compréhension du plan de rédemption amène le peuple à changer de comportement. Comme voisins et concitoyens, nous pouvons faire beaucoup pour contribuer à la durabilité et au succès des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et notre service, le plus fondamental et le plus durable, sera sûrement d'enseigner les vérités inhérentes au grand plan de rédemption de Dieu et de les respecter. Comme le disent les paroles du cantique, « Animés de la foi de nos pères, nous aimerons l'ami comme l'ennemi dans tous nos conflits, et avec amour, nous l'instruirons par des paroles aimables et une vie vertueuse. » Si un nombre suffisant d'entre nous et d'entre nos voisins prenons nos décisions et dirigeons notre vie en fonction de la vérité de Dieu, les vertus morales nécessaires à chaque société abonderont. Parce qu'il nous aime, notre Père céleste a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus-Christ ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde, au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. C'est pourquoi il ne commande à personne de ne pas prendre part à son salut. Voici, crie-t-il à qui que ce soit, « Éloigne-toi de moi, voici je vous dis que non, mais il dit, venez toutes à moi, extrémités de la terre. Achetez du lait et du miel sans argent, sans rien payer. » C'est ce que nous annonçons
en solennité de cœur, dans l'esprit d'humilité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ne demande pas à nos jeunes de la prêtrise d'Aaron de tout faire, mais ce qu'il leur demande est impressionnant. Il y a quelques années, notre famille a traversé ce que de nombreuses familles affrontent dans ce monde déchu. Le plus jeune de nos fils, Tanner Christian Lund, a contracté un cancer. C'était une âme remarquable, comme le sont souvent les enfants de 9 ans. Il était à la fois espiègle, à vous faire mourir de rire et étonnamment alerte spirituellement. Diablotin et ange, coquin et gentil. Quand il était petit et qu'il nous déconcertait chaque jour par ses manigances, nous nous demandions si plus tard il deviendrait le prophète ou un braqueur de banque. Dans un cas comme dans l'autre, il semblait qu'il allait marquer le monde. Puis, il est tombé gravement malade. Au cours des 3 années suivantes, la médecine moderne a employé des mesures héroïques pour lui sauver la vie, notamment par le biais de 2 greffes de moelle osseuse, au cours desquelles il a attrapé une pneumonie qui a nécessité qu'il soit placé sous respirateur artificiel dans un état d'inconscience pendant 10 semaines. Il a miraculeusement guéri pendant un bref laps de temps, puis son cancer a récidivé. Peu avant de décéder, la maladie de Tanner avait envahi ses os et malgré la prise de puissants antalgiques, il souffrait encore. C'est à peine s'il pouvait sortir du lit. Un dimanche matin, sa mère Kéline est entrée dans sa chambre pour vérifier que tout allait bien avant que la famille ne parte à l'église. À sa surprise, elle a découvert qu'il avait réussi tant bien que mal à s'habiller et était assis sur le bord de son lit, s'efforçant péniblement de boutonner sa chemise. Kéline s'est assise à côté de lui et a demandé « Tanner, est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir suffisamment de force pour aller à l'église? Tu ne penses pas que tu devrais rester à la maison et te reposer aujourd'hui? » Il a fixé le sol. Il était diacre, il appartenait à un collège et il avait une tâche à remplir. Il a dit « Je suis censé distribuer la Sainte Seine aujourd'hui. » Elle a répondu « Je suis sûr que quelqu'un pourrait le faire à ta place. » Il a dit « Oui, mais je vois comment les gens me regardent quand je distribue la Sainte Seine. Je pense que cela les aide. » Alors, Kéline l'a aidé à boutonner sa chemise et à nouer sa cravate. Et ils se sont rendus à l'église. Il était évident qu'il se passait quelque chose d'important. Après avoir assisté plus tôt à une autre réunion, j'étais surpris en arrivant de voir Tanner assis sur le banc des diacres. Kéline m'a chuchoté pourquoi il était là et m'a répété sa remarque. « Cela aide les gens. » J'ai donc regardé les diacres s'avancer jusqu'à la table de Sainte Seine. Il s'est appuyé doucement contre un autre diacre pendant que les prêtres leur tendaient les plateaux de pain. Tanner a marché péniblement jusqu'à l'endroit qui lui était désigné et a agrippé l'extrémité du banc pour garder l'équilibre pendant qu'il distribuait la Sainte Seine. Toute l'assemblée avait les yeux rivés sur lui, ému par son effort tandis qu'il remplissait son rôle simple. Tant bien que mal, Tanner faisait un sermon silencieux, tout en titubant solennellement d'un rang à l'autre, sa tête chauve couverte de sueur, représentant le Sauveur, comme le font les diacres. Le corps autrefois indomptable de ce diacre était un peu meurtri, brisé et déchiré, mais disposé à souffrir pour servir en apportant les emblèmes de l'expiation du Sauveur dans notre vie. En voyant comment il considérait son rôle de diacre, nous avons commencé à notre tour à considérer différemment la Sainte Seine, le Sauveur et les diacres, les instructeurs et les prêtres. Je m'interroge sur le miracle inexprimé qui l'a poussé ce matin à réagir aussi courageusement à ce petit appel doux à servir, et sur la force et les capacités de tous nos jeunes de la génération montante qui s'efforcent de répondre à l'appel du prophète à s'engager dans les bataillons de Dieu et à se joindre à l'œuvre du salut et de l'exaltation. Chaque fois qu'un diacre tient un plateau de Sainte Seine, il nous rappelle l'histoire sacrée de la dernière scène, de Gethsémanée, du Calvaire et du Jardin du Sépulcre. Lorsque le Sauveur a dit à ses prophètes « Faites ceci en souvenir de moi », il s'adressait aussi à chacun de nous à travers les siècles. Il parlait du miracle qu'il opérerait quand de futurs diacres, instructeurs et prêtres présenteraient ces emblèmes et proposeraient à ses enfants d'accepter son don expiatoire. Tous les symboles de la Sainte Seine attirent notre attention sur ce don. Nous songeons au pain qu'il a rompu autrefois et à celui que les prêtres devant nous sont à leur tour en train de rompre.
Nous pensons à la signification du liquide consacré alors et aujourd'hui, tandis que les prières de Sainte Seine passent solennellement de la bouche de jeunes prêtres à nos cœurs, puis aux cieux, renouvelant les alliances qui nous relient au pouvoir même du salut du Christ. Nous pensons à ce que cela signifie quand un diacre nous apporte les emblèmes sacrés, debout comme il l'est, là où Jésus se tiendrait s'il était là, offrant de soulager nos fardeaux et notre douleur. Heureusement, les jeunes gens et les jeunes filles n'ont pas besoin de tomber malades pour découvrir la joie et la raison de servir le Sauveur. David Bednar a enseigné que pour progresser et devenir ce que sont les missionnaires, nous devons faire ce que font les missionnaires, puis, ligne sur ligne, précepte sur précepte, nous pouvons peu à peu devenir le missionnaire que le Sauveur attend. De même, si nous désirons être comme Jésus, nous devons faire ce qu'il fait. Et il a expliqué ce qu'il fait par une phrase remarquable. Il a dit « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » La mission du Sauveur a toujours été et sera toujours de servir son Père en sauvant ses enfants. Et le moyen le plus sûr de trouver la joie ici-bas est de nous joindre au Christ pour aider autrui. C'est la vérité simple qui a inspiré le programme pour les enfants et les jeunes. Toutes les activités et tous les enseignements de ce programme visent à aider les jeunes à devenir davantage semblables à Jésus en se joignant à lui dans son œuvre du salut et de l'exaltation. Ce programme est un outil permettant d'aider chaque enfant de la primaire et chaque jeune à progresser vers une vie de disciple et à acquérir une vision pleine de foi de ce à quoi ressemble le chemin du bonheur. Ils auront hâte d'arriver aux relais et panneaux indicateurs disposés le long du chemin des alliances, où ils seront baptisés et recevront le don du Saint-Esprit et très vite après appartiendront à un collège ou à une classe des jeunes filles où ils ressentiront la joie d'aider autrui par une série de services chrétiens. Ils se fixeront des buts, petits et grands, qui apporteront de l'équilibre dans leur vie tandis qu'ils deviendront davantage semblables au Sauveur. Les conférences FSY, les magazines de l'Église Jeunes Soyez Forts et l'AMI et l'application Vivre l'Évangile les aideront à se concentrer sur la quête de la joie en Christ. Ils s'attendront à la bénédiction de détenir une recommandation pour le Temple, à usage limité, de ressentir l'esprit d'Élie grâce à l'influence du Saint-Esprit pendant qu'ils recherchent les bénédictions de l'œuvre, de l'histoire familiale et du Temple. Ils seront guidés par des bénédictions patriarcales et avec le temps, ils s'imagineront dans un temple pour être dotés de pouvoir pour y trouver la joie d'être liés éternellement à leur famille, quoi qu'il arrive. Avec les vents contraires de la pandémie et des catastrophes, il y a encore du travail pour que le nouveau programme pour les enfants et les jeunes atteigne tout son potentiel, mais il y a urgence. Nos jeunes ne peuvent pas attendre que le monde se remette sur pied avant de parvenir à la connaissance du Sauveur. En ce moment même, certains prennent des décisions qu'ils ne prendraient pas s'ils connaissaient leur véritable identité et la sienne. Par conséquent, l'appel pressant que lancent les bataillons de Dieu en formation fatidique est « Tout le monde sur le pont ». Père et mère, vos enfants ont besoin que vous les souteniez maintenant aussi passionnément que vous l'avez fait dans le passé lorsqu'ils se préoccupaient de choses moins importantes telles que des badges ou des insignes. Mères et pères, dirigeants de la prêtrise et des jeunes filles, si vos jeunes ont des difficultés, le programme pour les enfants et les jeunes les amènera au Sauveur et le Sauveur leur apportera la paix. Présidence de collège et de classe, montez en puissance et prenez la place qui vous revient dans l'œuvre du Seigneur. Évêques, associez vos clés à celles des présidents de collège. Alors vos collèges et vos paroisses changeront à jamais. Et à vous, la génération montante, je témoigne, car je le sais, que vous êtes des fils et des filles bien-aimés de Dieu et qu'il a une œuvre à vous faire accomplir. Si vous vous élevez à la hauteur majestueuse de votre rôle, de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces, vous apprendrez à aimer Dieu, à respecter vos alliances et à placer votre confiance en sa prêtrise, tout en vous efforçant de faire du bien autour de vous, en commençant dans votre foyer. Je prie pour que vous redoubliez d'énergie à la hauteur de cette époque pour servir, faire preuve de foi, vous repentir et vous améliorer chaque jour afin de vous qualifier pour recevoir les bénédictions du Temple et la joie durable que seul procure l'Évangile de Jésus-Christ. Je prie pour que vous vous prépariez à devenir ce missionnaire diligent, ce conjoint loyal, ce père ou cette mère aimant que vous avez la promesse de devenir si vous menez une vie de vrai disciple de Jésus-Christ.
Puissiez-vous aider à préparer le monde au retour du Sauveur en invitant chaque personne à aller au Christ et à recevoir les bénédictions de son expiation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dear brothers and sisters, I recently officiated in a temple sealing. Récemment, j'ai officié dans une session de scellement au temple suivant les directives relatives à la COVID-19. Les jeunes mariés, chacun ayant fidèlement fait une mission, étaient accompagnés de leurs parents et de tous leurs frères et sœurs. Ce n'était pas facile. La mariée était la 9e de 10 enfants. Ces 9 frères et sœurs étaient assis dans l'ordre, du plus âgé au plus jeune, respectant bien entendu les distances de sécurité. Partout où ils ont vécu, les membres de la famille ont cherché à être de bons voisins. Cependant, un quartier s'est montré peu accueillant parce que, d'après la mère de la mariée, sa famille appartenait à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les membres de la famille ont tout fait pour se faire des amis à l'école, participer et être acceptés. En vain. Ils ont prié et prié pour que leurs cœurs s'adoucissent, pour que les cœurs s'adoucissent. Un soir, ils ont senti que leur prière avait été exaucée, quoique de manière très inattendue. Un incendie s'est déclaré dans leur maison qui a été complètement détruite. Mais il s'est produit autre chose. Le feu a adouci le cœur de leurs voisins. Ceux-ci et l'école du quartier ont collecté des vêtements, des chaussures et d'autres articles indispensables dont avait besoin la famille qui avait tout perdu. La gentillesse a suscité la compréhension. Ce n'était pas de cette façon que les membres de la famille espéraient ou pensaient que leur prière serait exaucée. Cependant, ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont appris grâce à des expériences difficiles et des réponses inattendues à leurs prières sincères. Assurément, pour qui a le cœur fidèle et des yeux pour voir, les tendres miséricordes du Seigneur se manifestent au milieu des difficultés de la vie. Quand on les aborde avec foi, les difficultés et les sacrifices apportent réellement les bénédictions du ciel. Dans cette condition mortelle, nous pouvons perdre des choses ou les attendre pendant un temps, mais à la fin, nous trouverons ce qui compte le plus. C'est la promesse du Seigneur. Notre déclaration du bicentenaire de 2020 commence par la promesse universelle que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. Quel que soit notre pays, notre famille, notre langue et notre peuple, Dieu nous fait des promesses, fait des alliances avec nous et nous invite tous à prendre part à l'abondance de sa joie et de sa bonté. L'amour de Dieu dans le monde entier est affirmé tout au long des Écritures. Cet amour inclut l'alliance abrahamique, le rassemblement de ses enfants dispersés et son plan du bonheur. Dans la maison de la foi, il ne doit pas y avoir d'étrangers, de gens du dehors, de riches et de pauvres, d'exclus. Nous, concitoyens des saints, sommes appelés à rendre le monde meilleur, de l'intérieur vers l'extérieur, une personne, une famille, un quartier à la fois. Cela se produit lorsque nous vivons et proclamons l'Évangile. Au début de cette dispensation, Joseph le prophète a reçu une prophétie remarquable qui disait que notre Père céleste désire que les hommes de partout découvrent l'amour de Dieu et connaissent son pouvoir, lequel permet de grandir et de changer. C'est ici, dans la maison de rondins de la famille Smith, à Palmyra, dans l'État de New York, que cette prophétie a été reçue. La chambre à l'étage a les mêmes dimensions de 5,5 mètres par 9 sur 3 mètres de haut que la pièce dans laquelle Moroni, le messager glorieux de Dieu, est apparu au jeune Joseph le soir du 21 septembre 1823. Joseph, le prophète, a raconté « Moroni me dit que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir et que mon nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues. Il dit qu'il existait, déposé en lieu sûr, un livre qui contenait la plénitude de l'Évangile éternel. Marquons une pause ici. Nous adorons Dieu, le Père éternel, et son Fils, Jésus-Christ. Nous n'adorons ni Joseph le prophète, ni aucun homme ou femme mortel. Cependant, réfléchissons au fait que les prophéties que Dieu donne à ses serviteurs s'accomplissent. Certaines plus tôt, d'autres plus tard, mais toutes s'accomplissent. Lorsque nous écoutons l'esprit de prophétie du Seigneur, nous pouvons devenir à notre manière une partie de l'accomplissement de ces prophéties et promesses, une partie de l'Évangile qui bénit le monde. Joseph était un adolescent inconnu de 17 ans qui vivait dans un village obscur d'un pays indépendant depuis peu, en 1823.
À moins que cela soit vrai, comment pouvait-il imaginer dire qu'il serait un instrument dans l'œuvre de Dieu et traduire par le don et le pouvoir de Dieu des écritures sacrées qui seraient connues partout? Cependant, parce que c'est vrai, vous et moi pouvons témoigner que la prophétie est en train de s'accomplir alors même qu'on nous demande d'aider à sa réalisation. Frères et sœurs, partout dans le monde, chacun des participants à cette conférence générale d'octobre 2020 fait partie des pays, des familles et des langues dont il est question. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est présente dans 196 pays et territoires et compte 3446 pieux dans 90 d'entre eux. Notre représentation géographique est étendue et nous sommes des centres de force. En 1823, qui aurait pu imaginer qu'en 2020, 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Brésil, compteraient chacun plus d'1 million de membres de l'Église? Ou que 23 pays compteraient plus de 100 000 membres de l'Église? 3 en Amérique du Nord, 14 en Amérique centrale et du Sud, 1 en Europe, 4 en Asie et 1 en Afrique. Le président Nelson appelle le livre de Mormon un miracle miraculeux. Ces témoins attestent qu'il soit connu de toutes les nations, tribus, langues et peuples. Aujourd'hui, la conférence générale est disponible en 100 langues. Le président Nelson a témoigné de Jésus-Christ et de son évangile rétabli dans 138 pays. Et cela va continuer. En commençant avec 5000 exemplaires imprimés de la première édition de 1830 du Livre de Mormon, ce sont près de 192 millions d'exemplaires du Livre de Mormon ou d'extraits choisis qui ont été publiés en 112 langues. L'ouvrage est aussi largement disponible en format numérique. Les traductions actuelles du Livre de Mormon incluent la plupart de 23 langues parlées par 50 millions de personnes ou plus, qui sont collectivement les langues maternelles de quelques 4,1 milliards de personnes. C'est par des choses petites et simples, auxquelles nous sommes tous invités à participer, que de grandes choses sont réalisées. Par exemple, lors d'une conférence du pieu de Monroe, en Utah, ville de 2200 habitants, j'ai demandé combien de personnes avaient fait une mission. Presque tout le monde a levé la main. Ces dernières années, 564 missionnaires de ce pieu-là ont fait une mission dans les 50 États des États-Unis et dans 53 pays sur chaque continent, excepté l'Antarctique. Parlant d'Antarctique, Mama Ushuaïa, à la pointe sud de l'Argentine, j'ai vu la prophétie se réaliser tandis que nos missionnaires proclamaient l'évangile rétabli de Jésus-Christ dans un lieu appelé l'extrémité de la terre. La peinture murale constituée par la couverture des 4 volumes de l'ouvrage Les Saints représente une fresque mondiale de saints fidèles qui, partout, montrent les fruits de l'Évangile en action. L'histoire de notre Église est ancrée dans le témoignage vécu et le parcours dans l'Évangile de chaque membre, y compris Mary Whitmer, la sœur fidèle à qui Moroni a montré les plaques du Livre de Mormon. En janvier 2021 paraîtront nos 3 nouveaux magazines de l'Église dans le monde, l'Ami, Jeunes, soyez forts, et le Liaona, qui seront une invitation générale à nous sentir intégrés et à prendre la parole au sein de notre communauté mondiale de croyants. Frères et sœurs, lorsque nous faisons grandir notre foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ, que nous vivons selon les vérités vivantes de l'Évangile rétabli et recevons les alliances sacrées, que nous étudions, méditons et faisons connaître le rétablissement continu, nous participons à l'accomplissement de la prophétie. Nous nous changeons et nous changeons le monde selon un modèle de l'Évangile qui bénit les gens partout. Une sœur africaine a dit « Le service de la prêtrise que rend mon mari fait de lui quelqu'un de plus patient et plus gentil. Et je deviens une meilleure épouse et une meilleure mère. » Un conseiller en affaires internationales très respecté aujourd'hui en Amérique centrale a dit qu'avant de découvrir l'Évangile rétabli de Dieu, il vivait sans but dans la rue. Aujourd'hui, sa famille et lui ont trouvé leur identité, un but et de la force. Un jeune garçon d'Amérique du Sud élève des poules dont il vend les œufs pour aider à acheter des fenêtres pour la maison que sa famille construit. Il paie sa dîme en premier. Il verra littéralement les écluses des cieux s'ouvrir. À Four Corners,
Au sud-ouest des États-Unis, une famille amérindienne fait pousser de beaux massifs de narcisses dans le désert, symbole de foi en l'Évangile et d'autonomie. En Asie du Sud-Est, un frère, survivant d'une guerre civile sans pitié, se désespérait de trouver un sens à la vie. Il a trouvé l'espoir grâce à un rêve, dans lequel un ancien camarade de classe lui tendait un plateau de Sainte Seine et témoignait des ordonnances salvatrices et de l'expiation de Jésus-Christ. Notre Père Céleste nous invite partout à ressentir son amour, à apprendre et à progresser par l'instruction, un travail honorable, le service et l'autonomie, et les modèles de bonté et de bonheur que nous trouvons dans son évangile rétabli. En faisant confiance à Dieu, parfois, après l'avoir supplié dans nos moments les plus sombres, les plus solitaires et incertains, nous apprenons qu'il nous connaît mieux et nous aime davantage que nous nous connaissons ou nous aimons nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu pour établir durablement la justice, l'équité, l'impartialité et la paix dans notre foyer et dans notre collectivité. Notre récit, notre place et notre appartenance sont plus vrais, plus profonds et plus authentiques lorsque nous ressentons l'amour rédempteur de Dieu, recherchons la grâce et les miracles par l'intermédiaire de l'expiation de son Fils et établissons des relations durables par des alliances sacrées. La bonté et la sagesse religieuse sont nécessaires dans le monde désordonné, bruyant et pollué d'aujourd'hui. De quelle autre façon pouvons-nous nous revigorer? Pouvons-nous revigorer, inspirer et édifier l'esprit de l'homme? La plantation d'arbres en Haïti n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres de gens qui s'associent pour faire le bien. La collectivité locale et les 1800 membres de notre Église qui ont donné des arbres se sont réunis pour planter près de 25 000 arbres. Ce projet de reboisement, sur plusieurs années, compte déjà plus de 121 000 arbres replantés. Il est prévu d'en planter des dizaines de milliers de plus. Cet effort commun permet d'abriter du soleil, de préserver les sols et d'atténuer les futures inondations. Il embellit les quartiers, soude la collectivité, calme la faim et nourrit l'âme. Lorsque vous demandez aux Haïtiens qui récoltera les fruits de ces arbres, ils répondent « quiconque a faim ». Environ 80% de la population mondiale est affiliée à une religion. Les groupes religieux réagissent sans hésiter aux besoins immédiats après une catastrophe naturelle, ainsi qu'aux besoins chroniques de nourriture, d'abri, d'instruction et d'alphabétisation. Dans le monde entier, nos membres, nos amis et l'Église aident des collectivités à soutenir des réfugiés et à fournir de l'eau, des installations sanitaires, de la mobilité pour les handicapés, des soins ophtalmologiques, et le font une personne, un village, un arbre à la fois. Partout, nous cherchons à être de bons parents et de bons citoyens, à apporter notre contribution à notre quartier et à la société, notamment grâce à Latter-day Saints Charities. Dieu nous donne le libre arbitre et une responsabilité morale. Le Seigneur a déclaré « Moi, le Seigneur Dieu, je vous affranchis. C'est pourquoi vous êtes vraiment libres. » En proclamant aux captifs la liberté, le Seigneur promet que le chemin de son expiation et de son évangile peut rompre les liens temporels et spirituels. Heureusement, cette liberté rédemptrice s'étend aux personnes qui ont quitté la condition mortelle. Il y a quelques années, en Amérique centrale, un prêtre m'a dit qu'il étudiait le baptême en faveur des personnes décédées, des saints des derniers jours. Il a dit « Il paraît juste que Dieu veuille offrir à chacun la possibilité de recevoir le baptême, quel que soit le moment et l'endroit où il a vécu, à l'exception des petits-enfants qui sont vivants dans le Christ. » Il a fait remarquer « L'apôtre Paul parle des morts qui attendent le baptême et la résurrection. Les ordonnances du Temple par procuration promettent à toutes les nations, familles et langues que personne ne doit obligatoirement rester esclave de la mort, de l'enfer ou du tombeau. Lorsque nous découvrons Dieu, parfois des réponses inattendues à nos prières nous sortent de la rue, nous rapprochent des autres, chassent les ténèbres de notre âme, nous guident vers un refuge spirituel et nous permettent de bénéficier de la bonté de ses alliances et de son amour constant. Souvent, les grandes choses commencent par des petites, mais les miracles de Dieu se manifestent quotidiennement.
Combien nous sommes reconnaissants du don divin du Saint-Esprit, de l'expiation de Jésus-Christ et de la doctrine, des ordonnances et des alliances révélées. Puissions-nous accepter joyeusement l'invitation de Dieu à recevoir ces bénédictions promises et prophétisées, et participer à leur réalisation dans toutes les nations, familles et langues. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. We will now join the choir in singing Go Forth with Faith. After the singing, nous nous joindrons maintenant au chœur pour chanter Allons avec foi, le numéro 173 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Christopher Waddell, deuxième conseiller dans l'épiscopat président. Il sera suivi de Mathieu Hollande et de William Jackson des 70. This is the Saturday afternoon session of the 190th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Un jour, avant que les restrictions sur les voyages ne soient imposées à cause de la pandémie actuelle, je rentrais d'un déplacement à l'étranger et en raison de problèmes de réservation, un dimanche, j'ai été obligé de faire escale. Entre les deux vols, j'ai eu le temps d'assister localement à une réunion de Sainte-Seine et d'y prononcer un bref discours. Après la réunion, un diacre enthousiaste s'est approché de moi et m'a demandé si je connaissais le président Nelson et si j'avais déjà eu la chance de lui serrer la main. J'ai répondu que je le connaissais en effet, que je lui avais serré la main et qu'en tant que membre de l'épiscopat président, j'avais l'occasion de me réunir avec lui et ses conseillers 2 ou 3 fois par semaine. Le jeune diacre s'est alors assis sur une chaise, a levé les mains et s'est écrié « C'est le plus beau jour de ma vie ». Frères et sœurs, je ne vais pas lever les mains, ni crier, mais je suis éternellement reconnaissant pour le prophète vivant et pour les directives que nous recevons des prophètes, voyants et révélateurs, particulièrement dans les moments difficiles. Depuis le début des temps, le Seigneur donne des directives pour aider son peuple à se préparer spirituellement et temporellement contre les calamités qui se produiront
car il sait qu'elles font partie de cette expérience dans la condition mortelle. Ces calamités peuvent être de nature personnelle ou générale, mais les directives du Seigneur constituent une protection et un soutien dans la mesure où nous les écoutons et y obéissons. Nous en avons un exemple merveilleux dans un récit tiré du livre de la Genèse, celui de Joseph en Égypte, et de son interprétation inspirée du rêve de Pharaon. Nous lisons, « Joseph dit à Pharaon, « Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. » Pharaon écouta Joseph et réagit à ce que Dieu lui avait montré dans un songe en commençant immédiatement les préparatifs pour ce qui allait arriver. Les Écritures disent, « Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il était sans nombre. » Nous lisons qu'une fois que les 7 années d'abondance se furent écoulées, les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'être dirigés par des prophètes qui comprennent la nécessité de nous préparer contre les calamités qui s'abattront et qui reconnaissent aussi les limitations ou restrictions que nous pouvons rencontrer dans nos efforts pour suivre leurs conseils. Ils comprennent clairement que les effets de la COVID-19, comme ceux de catastrophes naturelles, touchent indifféremment les gens et franchissent les frontières ethniques, sociales et religieuses sur chaque continent. Des licenciements ont causé la perte d'emploi et la réduction de revenus, et des problèmes sanitaires et juridiques ont eu des incidences sur la capacité de travailler. À vous tous qui avez été affectés, nous exprimons notre compréhension et notre souci de votre situation, ainsi que notre ferme conviction que des jours meilleurs sont à venir. Vous avez la bénédiction d'avoir des évêques et des présidents de branches qui veillent sur les membres de leur assemblée qui ont des besoins temporels. Ils ont accès à des outils et des ressources qui peuvent vous aider à vous rétablir et à vous remettre sur la voie de l'autonomie en appliquant les principes de préparation. Dans la conjoncture actuelle, où la pandémie a dévasté des économies entières et des vies, il serait incompatible avec l'idée que nous avons d'un Sauveur compatissant d'ignorer la réalité des difficultés que beaucoup de gens traversent et de leur demander de commencer à constituer des réserves de nourriture et d'argent en prévision du futur. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions ignorer la façon permanente les principes de préparation, mais seulement que ces principes doivent être appliqués avec sagesse et ordre, afin que nous puissions dire à l'avenir, comme Joseph en Égypte, « Il y avait du pain ». Le Seigneur n'attend pas de nous que nous fassions plus que ce que nous pouvons, mais il attend de nous que nous fassions ce que nous pouvons, quand nous le pouvons. Lors de notre dernière conférence générale, le président Nelson a rappelé que le Seigneur aime les efforts. Les dirigeants de l'Église ont souvent recommandé au sein des derniers jours de se préparer aux périodes d'adversité en ayant de la nourriture de base et de l'eau en réserve, ainsi que quelques économies. D'un autre côté, ils nous recommandent d'user de sagesse et de ne pas tomber dans les extrêmes dans nos efforts pour constituer une réserve de nourriture au foyer et une réserve financière. Un manuel intitulé « Finances personnelles à atteindre l'autonomie », publié en 2017, est actuellement disponible sur le site de l'Église en 36 langues, commence par un message de la première présidence. Le Seigneur a déclaré « J'ai l'intention de pourvoir aux besoins de mes saints ». Cette révélation est une promesse du Seigneur qu'il déversera des bénédictions temporelles et ouvrira les portes de l'autonomie. En acceptant et en vivant ces principes, vous serez plus à même de recevoir les bénédictions temporelles promises par le Seigneur. Nous vous invitons à étudier et à appliquer diligemment ces principes et à les enseigner aux membres de votre famille. Ce faisant, vous serez bénis parce que vous êtes un enfant de notre Père céleste. Il vous aime et ne vous abandonnera jamais. Il vous connaît et il est prêt à vous accorder les bénédictions spirituelles et temporelles que procure l'autonomie.
Ce manuel contient des chapitres qui expliquent comment établir un budget et s'y tenir, protéger sa famille des difficultés, gérer les crises financières et investir pour l'avenir. Il est accessible à tous sur le site de l'Église ou auprès de vos dirigeants locaux. Lorsque nous réfléchissons aux principes de préparation, nous pouvons nous inspirer de Joseph d'Égypte. Sans quelques sacrifices pendant les années d'abondance, le fait de savoir ce qui allait arriver n'aurait pas suffi à permettre aux gens de survivre aux années maigres. Au lieu de consommer tout ce que les sujets de Pharaon produisaient, des limites furent fixées et respectées afin de satisfaire leurs besoins immédiats et futurs. Il ne suffisait pas de savoir que des temps difficiles allaient arriver. Ils devaient agir et, grâce à leurs efforts, il y avait du pain. Cela amène une question importante. Et alors, pour commencer, il est bien de comprendre que tout est spirituel pour le Seigneur et qu'il ne nous a jamais donné en aucun temps de loi qui fût temporelle. Par conséquent, tout dirige notre attention sur Jésus-Christ, le roc sur lequel nous devons bâtir, même notre préparation temporelle. Être préparé et autonome temporellement signifie croire que par la grâce ou pouvoir habilitant de Jésus-Christ et par nos propres efforts, nous sommes capables de subvenir aux nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour nous-mêmes et notre famille. Entre autres aspects supplémentaires du fondement spirituel de notre préparation temporelle, nous devons agir avec sagesse et ordre, ce qui implique nous constituer petit à petit des réserves de nourriture et une épargne au fil du temps. Et deuxièmement, le faire par des moyens petits et simples, qui démontrent notre foi que le Seigneur magnifiera nos efforts modestes mais constants. Lorsque notre fondement spirituel est en place, nous pouvons ensuite mettre en place avec succès deux éléments importants de la préparation temporelle, la gestion des finances et les réserves au foyer. Les principes clés de la gestion financière sont payer la dîme et les offrandes, solder et éviter les dettes, établir un budget et s'y tenir, et économiser pour l'avenir. Les principes clés des réserves au foyer sont les réserves de nourriture, les réserves d'eau, ainsi que les réserves d'autres produits indispensables selon les besoins individuels et familiaux, parce que le meilleur magasin est le foyer, qui devient la réserve la plus accessible en temps de besoin. Si nous adoptons des principes spirituels et cherchons l'inspiration du Seigneur, nous serons guidés pour savoir ce que le Seigneur attend de nous, personnellement et en famille, et comment appliquer au mieux les principes de préparation temporelle. L'étape la plus importante de toutes est de commencer. Frère Bednar a enseigné ce principe quand il a dit « Agir, c'est exercer sa foi ». La véritable foi est axée sur le Seigneur Jésus-Christ et mène toujours à l'action. Frères et sœurs, dans un monde en perpétuel changement, nous devons nous préparer pour les imprévus. Même si des jours meilleurs nous attendent, nous savons qu'ici-bas, les sommets et les vallées temporelles alterneront. Si nous nous efforçons d'être préparés temporellement, nous affronterons les épreuves de la vie avec davantage de confiance et de paix dans le cœur et, comme Joseph d'Égypte, nous serons en mesure de dire, même dans les moments difficiles, il y avait du pain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet été, pendant que je lisais le livre de Mormon en préparation d'une leçon de Viens et suis-moi, j'ai été frappé par l'affirmation d'Alma qui a déclaré que, quand il avait pris pleinement conscience de ses péchés, il ne pouvait rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi cruel que ses souffrances. J'avoue que la notion de souffrance raffinée a particulièrement attiré mon attention du fait que cette semaine-là, je menais un combat contre un calcul rénal de 7 mm. L'ironie est qu'une chose aussi petite et simple ait eu le pouvoir de produire d'aussi grandes souffrances. Le langage d'Alma m'a frappé également parce que l'adjectif raffiné dans la traduction du livre de Mormon en anglais décrit généralement des choses d'une beauté exceptionnelle ou d'une magnificence sans précédent.
Par exemple, Joseph Smith a mentionné que l'ange Moroni portait une tunique de la blancheur la plus raffinée, une blancheur qui surpassait tout ce qu'il avait jamais vu de terrestre. Néanmoins, le terme raffiné peut aussi évoquer une intensité extrême, même dans les choses horribles. Ainsi, Alma et les meilleurs dictionnaires associent une douleur raffinée au fait d'être tourmenté, tenaillé et déchiré de manière extrêmement vive. Le langage imagé d'Alma exprime la dure réalité qu'à un moment ou à un autre, il faut que nous endurions la pleine et atroce culpabilité de chaque péché que nous commettons. La justice l'exige et Dieu lui-même ne peut rien y changer. Lorsqu'Alma s'est souvenue de tous ses péchés, surtout de ceux qui avaient détruit la foi d'autres personnes, sa douleur était pratiquement insupportable et l'idée de se tenir devant Dieu le remplissait d'une horreur inexprimable. Il aspirait à être anéanti corps et âme. Cependant, il a dit que tout a commencé à changer au moment où son esprit s'est emparé de la prophétie de la venue d'un certain Jésus-Christ pour expier les péchés du monde. Et où il s'est écrié au-dedans de son cœur, « Ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi. » À cette seule pensée et cette seule supplique, il a été rempli d'une joie aussi extrême que l'avait été sa souffrance. Nous ne devons jamais oublier que l'objectif même du repentir est de prendre la détresse certaine et de la transformer en pur bonheur. Grâce à la bonté directe du Sauveur, dès l'instant où nous allons au Christ, en prouvant notre foi en lui et un véritable changement de cœur, le poids écrasant de nos péchés commence à se déplacer de notre dos au sien. Cela n'est possible que parce que lui, qui est sans péché, a subi l'angoisse infinie et indescriptible de chaque péché dans l'univers de ses créations pour toutes ses créations, des souffrances tellement atroces que du sang a coulé de chacun de ses pores. Dans les Écritures modernes, le Sauveur nous avertit par expérience personnelle directe que nous n'avons aucune idée de combien nos souffrances seront extrêmes si nous ne nous repentons pas. Cependant, avec une générosité insondable, il précise que lui, Dieu, a souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Un repentir qui nous permet de goûter à la joie extrême à laquelle Alma a goûté. Pour ce seul point de doctrine, je m'écris « Oh, que c'est merveilleux !» Pourtant, étonnamment, le Christ offre encore plus. Les douleurs extrêmes ne sont pas toujours le résultat du péché, mais parfois d'erreurs involontaires, d'actions d'autres personnes ou de forces indépendantes de notre volonté. Dans ces moments-là, vous pouvez vous exclamer comme le psalmiste juste, qui a dit « Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent, et le frisson m'enveloppe. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. » La médecine, les psychothérapies ou des mesures juridiques peuvent soulager de telles souffrances, mais remarquez que tous les bons dons, y compris ceux-là, viennent du Sauveur. Quelles que soient les causes de nos pires souffrances et chagrins, la source suprême de soulagement est la même, Jésus-Christ. Lui seul détient le pouvoir complet et le baume guérisseur pour guérir, pour corriger chaque faute, pour redresser chaque tort, transformer chaque imperfection, guérir chaque blessure et accorder chaque bénédiction différée. Comme des témoins d'autrefois, j'atteste que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, nous avons un Rédempteur aimant qui est descendu de son trône divin et est allé subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, afin qu'il sache comment secourir son peuple. Vous, qui aujourd'hui éprouvez des douleurs si intenses ou si uniques qu'il vous semble, que personne ne peut les comprendre pleinement, vous avez partiellement raison. Il se peut qu'aucun membre de votre famille, ami ou dirigeant de la prêtrise, aussi compatissant et bien intentionné soit-il, sache exactement ce que vous ressentez ou trouve les bons mots pour vous aider à guérir. Mais sachez ceci, il existe quelqu'un qui comprend parfaitement ce que vous vivez.
qui est plus puissant que toute la terre et qui est capable d'agir en nous infiniment au-delà de tout ce que nous nous demandons ou pensons. Le processus se produira à sa manière et en son temps, mais le Christ est en permanence prêt à guérir chaque particule de votre angoisse. Si vous le laissez faire, vous découvrirez que votre souffrance n'a pas été vaine. Parlant de bon nombre des plus grands héros de la Bible et de leur souffrance, l'apôtre Paul a dit que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux par leur souffrance, car sans souffrance, ils ne pouvaient être rendus parfaits. Voyez-vous, la nature même de Dieu et le but de notre existence terrestre est le bonheur, mais nous ne pouvons pas devenir des êtres parfaits de joie divine sans connaître des expériences qui nous éprouvent, parfois au plus profond de notre être. Paul a même dit que le Sauveur lui-même a été élevé à la perfection par les souffrances. Alors, méfiez-vous des chuchotements de Satan qui insinuent que si vous étiez une meilleure personne, de telles épreuves vous seraient épargnées. Vous devez également résister au mensonge apparenté selon lequel vos souffrances indiquent que vous n'appartenez pas au cercle des élus de Dieu qui semble flotter d'un état béni à un autre. Au lieu de cela, considérez-vous comme faisant partie, sans nul doute, des personnes que Jean le Révélateur a vues dans sa majestueuse révélation des derniers jours. Car Jean a vu une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, qui criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu ». À la question « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Jean a répondu « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Frères et sœurs, la souffrance dans la justice, loin de vous exclure des élus de Dieu, vous qualifie pour devenir l'un d'eux. Ainsi, les promesses qui leur sont faites deviennent les vôtres. Comme Jean le déclare, « Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif, et le soleil ne vous frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau est au milieu du trône, qui est au milieu du trône vous paîtra et vous conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de vos yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Je vous témoigne que grâce à la bonté extraordinaire de Jésus-Christ et à son expiation infinie, nous pouvons échapper aux angoisses méritées qu'engendrent nos défaillances morales et surmonter les angoisses imméritées qu'engendrent nos mésaventures terrestres. Sous sa direction, vous êtes voués à une destinée divine, d'une magnificence sans précédent, accompagnée d'une joie indescriptible, une joie si intense et si personnelle que vos cendres deviendront un diadème d'une beauté qui surpasse tout ce qui est terrestre. Pour que vous goûtiez à ce bonheur maintenant et en soyez remplis pour toujours, je vous recommande de suivre l'exemple d'Alma et de laisser votre esprit se saisir fermement du don précieux et raffiné du Fils de Dieu, tel que son évangile l'a révélé dans cette Église, son Église vraie et vivante. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quel monde magnifique que celui dans lequel nous vivons. Un monde que nous partageons et qui abrite une grande diversité de peuples, de langues, de coutumes et d'histoires répandus à la surface de centaines de pays et formant des milliers de groupes, chacun doté d'une culture riche. L'humanité a tout lieu d'être fière et de se réjouir. Cependant, bien que nos comportements acquis, autrement dit les éléments de notre culture auxquels nous sommes exposés en grandissant, puissent constituer une grande force dans notre vie, ils peuvent aussi parfois devenir un obstacle important. Il peut nous sembler que notre culture est si profondément ancrée dans notre façon de penser et d'agir qu'il nous est impossible de changer. Nous pensons qu'elle est, après tout, ce qui nous définit et nous procure un sentiment d'identité.
Son influence peut être si forte qu'elle nous empêche de voir les faiblesses ou les imperfections dont l'homme est à l'origine dans notre propre culture, nous rendant ainsi réticents à nous débarrasser de certaines des traditions de nos pères. En faisant une trop grande fixation sur notre identité culturelle, nous risquons de rejeter des idées, des vertus et des comportements de valeur, voire d'origine divine. Il y a quelques années, j'ai connu un homme remarquable qui illustre ce principe universel de la myopie culturelle. J'ai fait sa connaissance à Singapour lorsque j'ai été désigné comme instructeur au foyer de sa famille. C'était un éminent professeur de sanskrit et de tamoul, originaire du sud de l'Inde. Sa femme et leurs 2 fils merveilleux étaient membres, mais lui ne s'était jamais joint à l'Église, ni n'avait beaucoup prêté attention aux enseignements de l'Évangile. Il était content de la façon dont les siens progressaient et il les soutenait totalement dans leurs tâches et leurs responsabilités de l'Église. Lorsque je lui ai proposé de lui enseigner les principes de l'Évangile et de lui faire part de nos croyances, il a d'abord rechigné. J'ai mis un moment à comprendre pourquoi. Il avait le sentiment qu'en faisant cela, il trahirait son passé, son peuple et son histoire. Selon sa perception, il nierait tout ce qu'il était, tout ce que sa famille lui avait enseigné, en somme, le cœur même de son héritage indien. Au cours des quelques mois suivants, nous avons eu l'occasion de discuter de ces questions. J'étais émerveillé, mais pas surpris, par la façon dont l'Évangile de Jésus-Christ lui ouvrait les yeux sur une nouvelle perspective. Dans la plupart des cultures établies par l'homme, on trouve du bon et du mauvais, des éléments constructifs et destructeurs. Beaucoup des problèmes de notre monde résultent directement de conflits entre des personnes aux idées et aux coutumes qui diffèrent en raison de leur culture. Pourtant, quasiment tous les conflits et toute la confusion disparaîtraient rapidement si le monde voulait bien accepter sa culture originale, celle que nous possédions tous il n'y a pas si longtemps. Cette culture remonte à notre existence prémortelle. C'était la culture d'Adam et d'Enoch. C'était la culture fondée sur les enseignements du Sauveur au midi des temps. Et elle est de nouveau accessible à toutes les femmes et tous les hommes aujourd'hui. Elle est unique. C'est la plus grande de toutes les cultures. Et elle est issue du grand plan du bonheur conçu par Dieu et défendu par le Christ. Elle unit au lieu de diviser. Elle guérit au lieu de blesser. L'Évangile de Jésus-Christ nous enseigne que la vie a un but. Notre être n'est pas simplement le résultat d'un grand accident cosmique ou d'une grosse erreur. Nous sommes ici pour une raison. Cette culture est ancrée dans le témoignage que notre Père céleste existe, qu'il est réel et qu'il aime chacun de nous individuellement. Nous sommes son œuvre et sa gloire. Elle épouse le concept de valeur égale. Il n'y a aucune reconnaissance de caste ou de classe. Après tout, nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'esprit de notre Père céleste, littéralement. Dans la plus grande de toutes les cultures, il n'y a pas de préjugés ni de mentalité de type « nous contre eux ». Nous représentent tous. Eux nous représentent tous aussi. Nous croyons que nous sommes responsables de nous-mêmes, les uns des autres, de l'Église et de notre monde, et que nous avons des comptes à rendre. Être responsable et rendre des comptes sont des facteurs importants de notre progression. La charité, souci véritable de l'autre à la manière du Christ, est le fondement de cette culture. Nous nous soucions réellement des besoins de notre prochain, temporel et spirituel, et nous agissons en conséquence. Elle dissipe les préjugés et la haine. Nous avons une culture de révélation centrée sur la parole de Dieu que reçoivent les prophètes et vérifiable par chacun de nous, personnellement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Toute l'humanité peut connaître la volonté et la pensée de Dieu. Cette culture défend le principe du libre arbitre. La capacité de choisir joue un rôle extrêmement important dans notre développement et notre bonheur. Choisir avec sagesse est essentiel. C'est une culture d'apprentissage et d'étude. Nous recherchons la connaissance et la sagesse et ce qu'il y a de mieux en toute chose. Une culture de foi et d'obéissance. La foi en Jésus-Christ est le premier principe de notre culture et l'obéissance à ses enseignements et ses commandements en est la résultante. Elle engendre la maîtrise de soi. C'est une culture de prière. Nous croyons que Dieu non seulement nous entendra, mais aussi qu'il nous aidera. C'est une culture d'alliance et d'ordonnance, de principes moraux élevés, de sacrifice, de pardon et de repentir, et qui nous porte à prendre soin du temple qu'est notre corps. Tous ces éléments témoignent de notre engagement envers Dieu. C'est une culture gouvernée par la prêtrise, l'autorité d'agir au nom de Dieu, le pouvoir de Dieu pour bénir ses enfants. Elle édifie les gens et leur permet d'être de meilleures personnes, de meilleurs dirigeants, de meilleurs pères, mères et conjoints, et elle sanctifie le foyer.
Dans cette culture, la plus ancienne de toutes, abondent les véritables miracles opérés par la foi en Jésus-Christ, le pouvoir de la prêtrise, la prière, la progression personnelle, la véritable conversion et le pardon. C'est une culture d'œuvre missionnaire. Les âmes ont une grande valeur. Dans la culture du Christ, les femmes sont élevées à leur statut correct et éternel. Elles ne sont pas asservies aux hommes, comme dans de nombreuses cultures du monde actuel, mais elles sont en partenariat égal et complet avec eux, ici-bas et dans le monde à venir. Cette culture confirme la sainteté de la famille. La famille est la cellule de base de la société. Le perfectionnement de la famille vaut tous les sacrifices, car comme cela a été enseigné, aucun autre succès ne peut compenser l'échec au foyer. Le foyer est l'endroit où nous accomplissons notre œuvre la plus importante et où nous atteignons notre bonheur le plus grand. Dans la culture du Christ, il y a de la perspective, un but et une direction éternelle. Cette culture se préoccupe des éléments d'une valeur durable. Elle découle de l'évangile de Jésus-Christ qui est éternel et elle explique le pourquoi et le comment de notre existence. Elle est inclusive, non pas exclusive. Parce qu'elle résulte de l'application des enseignements de notre Sauveur, cette culture fournit un baume guérisseur dont notre monde a désespérément besoin. Combien nous sommes bénis d'avoir ce grand et noble mode de vie. Pour faire partie de la plus grande de toutes les cultures, nous devrons changer. Les prophètes ont enseigné qu'il est nécessaire d'abandonner tout ce qui, dans notre ancienne culture, est inconciliable avec la culture du Christ. Cela ne signifie pas que nous devons tout abandonner. Les prophètes ont aussi insisté sur le fait que nous sommes tous invités à apporter avec nous notre foi, nos talents et nos connaissances, tout ce qu'il y a de bon dans notre vie et notre culture personnelle, et à laisser l'Église y ajouter quelque chose grâce au message de l'Évangile. L'Église n'est pas une société occidentale ni un phénomène culturel américain. C'est une Église internationale, comme elle a toujours été destinée à l'être. Plus encore, elle est d'origine divine. Dans le monde entier, les nouveaux membres apportent leur richesse, leur diversité et leur enthousiasme dans notre famille qui ne cesse de grandir. Partout, les saints des derniers jours continuent de célébrer et d'honorer leur héritage et leurs héros, mais ils font aussi maintenant partie de quelque chose de bien plus grand. La culture du Christ nous aide à nous voir tels que nous sommes vraiment, et si l'on observe du point de vue de l'éternité, alors, grâce à la justice qui nous rend plus forts, elle accroît notre capacité d'accomplir le grand plan du bonheur. Alors, qu'est-il arrivé à mon ami? Eh bien, il a suivi les leçons des missionnaires et s'est joint à l'Église. Depuis, sa famille a été scellée au temple de Sydney pour le temps et pour toute l'éternité. Il a renoncé à peu, mais il a tout gagné. Il a découvert qu'il pouvait toujours honorer son histoire et être fier de ses ancêtres, de sa musique, ses danses, sa littérature, sa nourriture, son pays et son peuple. Il a compris qu'il n'y avait aucun problème à intégrer ce qu'il y a de mieux dans sa culture locale à la plus grande de toutes les cultures. Il s'est aperçu que le fait d'apporter dans sa nouvelle vie les aspects de son ancienne vie en accord avec la vérité et la justice lui permettait de s'intégrer parfaitement parmi les saints et de contribuer à l'unité de tous dans la société des cieux. En effet, nous pouvons tous chérir ce qu'il y a de meilleur dans nos cultures respectives, tout en prenant pleinement part à la plus ancienne des cultures, la culture originelle, suprême, éternelle, issue de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est un héritage merveilleux que nous avons tous en commun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants pour toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et pour la belle musique qui a été interprétée. Nous rappelons aux jeunes filles et aux sœurs de la Société de secours que la session des femmes sera retransmise depuis le théâtre du centre de conférence ce soir à 18h, heure avancée des Rocheuses. Un enregistrement de l'émission musicale Music and the Spoken Word sera diffusé demain matin de 9h30 à 10h, heure avancée des Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement.
Le dernier orateur de cette session sera Dieter Uchtdorf, du Collège des 12 apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Quel fondement ferme ». Ensuite, Joy Jones, présidente générale de la primaire, fera la prière de clôture. Peu après leur arrivée dans la vallée du lac Salé, les saints des derniers jours commencèrent à construire un saint temple. Ils pensaient avoir enfin trouvé un endroit où ils pourraient adorer Dieu en paix et sans persécution. Cependant, lorsque les fondations furent presque terminées, une armée de soldats des États-Unis se mit en route afin d'imposer par la force un nouveau gouverneur. Comme les dirigeants de l'Église ne savaient pas à quel point l'armée serait hostile, Brigham Young ordonna aux saints de quitter les lieux et d'enfouir les fondations du temple. Je suis sûr que certains membres de l'Église se sont demandé pourquoi leurs efforts pour édifier le royaume de Dieu étaient constamment contrecarrés. Finalement, le danger passé, les fondations furent dégagées et inspectées. C'est alors que les pionniers bâtisseurs découvrirent que beaucoup de blocs de grès d'origine étaient fendus, ce qui les rendait inadéquats pour les fondations. Par conséquent, Brigham les fit remplacer par d'énormes blocs de granit, suffisamment résistants pour soutenir les murs du majestueux temple de Salt Lake City. Les saints purent enfin chanter le cantique « Quel fondement ferme » en sachant que leur temple sacré était bâti sur une fondation solide qui durerait pendant des générations. Cette histoire nous enseigne comment le Seigneur utilise l'adversité pour réaliser ses desseins. Si cela semble familier, étant donné la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas. Je doute qu'il y ait parmi les personnes qui m'écoutent ou qui lisent mes paroles, quelqu'un qui n'a pas été affecté par la pandémie mondiale. Vous qui pleurez la perte de parents et amis, nous pleurons avec vous. Nous implorons notre Père céleste de vous réconforter et de vous consoler. Les conséquences à long terme de ce virus vont au-delà de la santé physique. De nombreuses familles ont subi des pertes de revenus et sont menacées par la faim, l'incertitude et l'appréhension. Nous admirons les efforts altruistes de tant de personnes pour empêcher la propagation de cette maladie. Nous sommes touchés par les sacrifices discrets et les efforts louables de celles qui se mettent en danger pour aider, guérir et soutenir les gens qui en ont besoin. Notre cœur est rempli de reconnaissance pour leur bonté et leur compassion. Nous prions avec ferveur Dieu d'ouvrir les écluses des cieux et de remplir leur vie de ses bénédictions éternelles. Il y a encore beaucoup d'inconnus concernant ce virus. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas pris notre Père céleste au dépourvu. Dieu n'a pas eu à mobiliser des bataillons d'anges supplémentaires, à convoquer des réunions d'urgence ou à réaffecter des ressources de la division de création du monde pour faire face à un besoin inattendu. Bien que cette pandémie ne soit pas ce que nous voulions ni attendions, mon message aujourd'hui est que Dieu avait préparé ses enfants et son Église pour ce moment. Nous y résisterons, oui, mais nous n'allons pas nous contenter de serrer les dents, nous accrocher et attendre que les choses reprennent leur cours normal. Nous allons avancer et nous n'en serons que meilleurs. Dans un sens, nous sommes des semences. Et pour que des semences atteignent leur potentiel, elles doivent être enfouies avant de pouvoir germer. Je témoigne que, bien qu'il nous semble parfois que nous sommes enfouis sous les épreuves de la vie ou environnés de ténèbres émotionnelles, l'amour de Dieu et les bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ feront germer quelque chose d'inimaginable.
Chaque dispensation a connu ses moments d'épreuve et d'adversité. Enoch et son peuple vivaient à une époque de méchanceté, de guerre et d'effusion de sang. Mais le Seigneur vint demeurer avec son peuple. Il avait quelque chose d'inimaginable en vue pour lui. Il l'a aidé à établir Sion, un peuple qui était d'un seul cœur et d'un seul esprit et qui demeurait dans la justice. Le jeune Joseph, fils de Jacob, fut jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, trahi et abandonné. Il a dû se demander si Dieu l'avait oublié. Or, Dieu avait quelque chose d'inimaginable en vue pour Joseph. Il a utilisé cette période d'épreuve pour affermir sa personnalité et le mettre à un poste qui lui permettrait de sauver sa famille. Pensez à Joseph Smith, le prophète, qui, pendant qu'il était incarcéré dans la prison de Liberty, supplia que la souffrance des saints soit soulagée. Il a dû se demander comment Sion pouvait être établi dans ces circonstances. Mais les paroles du Seigneur l'apaisèrent et la glorieuse révélation qui suivit apporta la paix aux saints et continue de nous apporter la paix à vous et moi. Dans les premières années de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, combien de fois les saints désespérèrent-ils et se demandèrent-ils si Dieu les avait oubliés? Mais à travers les persécutions, les dangers et les menaces d'extermination, l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait quelque chose d'autre en vue pour son petit troupeau, quelque chose d'inimaginable. Que nous apprennent ces exemples et les centaines d'autres qui se trouvent dans les Écritures? Premièrement, les justes ne reçoivent pas de laissez-passer pour éviter les vallées des ombres. Nous devons tous traverser des moments difficiles, car c'est dans ces moments d'adversité que nous apprenons les principes qui affermissent notre personnalité et nous amènent à nous rapprocher de Dieu. Deuxièmement, notre Père céleste sait que nous souffrons et parce que nous sommes ses enfants, il ne nous abandonnera pas. Pensez au Sauveur, rempli de compassion, qui a passé tant de sa vie à servir les personnes malades, seules, en proie au doute et au désespoir. Pensez-vous qu'il se soucie moins de vous aujourd'hui? Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, en ces temps d'incertitude et de peur, Dieu veille sur vous comme un berger. Il vous connaît. Il entend vos supplications. Il est fidèle et fiable. Il tiendra ses promesses. Dieu a en vue quelque chose d'inimaginable pour vous personnellement et pour l'Église collectivement. Une œuvre merveilleuse et un prodige. Nos plus beaux jours sont devant nous, pas derrière. C'est pour cela que Dieu nous donne la révélation moderne. Sans elle, la vie ressemblerait à un vol en boucle où l'on attend que le brouillard se lève pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Les desseins du Seigneur à notre égard sont bien plus élevés que cela, parce que cette Église est celle du Christ vivant, et parce qu'il dirige ses prophètes. Nous avançons et nous nous élevons vers des lieux où nous ne sommes jamais allés, des hauteurs que nous imaginons à peine. Cela ne signifie pas que nous serons exemptés de zones de turbulence pendant le vol à travers la condition mortelle. Cela ne signifie pas que des pannes d'instruments, des défaillances mécaniques et de graves intempéries ne surviendront pas. En fait, les choses empireront peut-être avant de s'améliorer. Quand j'étais pilote de chasse et pilote de ligne, j'ai appris que je ne pouvais pas choisir les conditions adverses que j'allais rencontrer en vol, mais que je pouvais choisir comment m'y préparer, comment réagir. Ce dont nous avons besoin en temps de crise, c'est de rester calme et d'avoir une confiance lucide. Comment faire? Nous regardons les faits en face et revenons aux fondamentaux, aux principes de base de l'Évangile, à ce qui compte le plus. Consolidez votre conduite religieuse personnelle, comme la prière, l'étude des Écritures et le respect des commandements de Dieu.
Prenez des décisions en fonction des meilleures pratiques éprouvées. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et non sur ce que vous ne pouvez pas faire. Mobilisez votre foi et écoutez la parole du Seigneur et de son prophète qui vous guide vers la sécurité. N'oubliez pas que c'est l'Église de Jésus-Christ. Il est à la barre. Pensez aux nombreuses avancées inspirées qui ont eu lieu au cours de la seule décennie passée. Pour n'en citer que quelques-unes, la place centrale de la Sainte Seine dans notre culte dominical a été réaffirmée. « Viens et suis-moi » nous a été donné comme outil appliqué au foyer et affermi par l'Église pour fortifier les personnes et les familles. Nous avons initié une manière plus élevée, plus sainte de servir. L'utilisation de la technologie pour proclamer l'Évangile et faire l'œuvre du Seigneur s'est répandue dans toute l'Église. Même les sessions de cette conférence générale ne seraient pas possibles sans les merveilleux outils technologiques. Frères et sœurs, avec le Christ à la barre, les choses n'iront pas seulement bien, elles seront inimaginables. L'œuvre du rassemblement d'Israël progresse. À première vue, on aurait pu croire qu'une pandémie mondiale constituerait un obstacle à l'œuvre du Seigneur. Il était par exemple impossible d'utiliser les méthodes traditionnelles de proclamation de l'Évangile. Cependant, la pandémie a révélé des manières nouvelles et plus inventives de toucher les cœurs honnêtes. L'œuvre du rassemblement d'Israël gagne en puissance et en enthousiasme. Des centaines, des milliers d'histoires l'attestent. Une amie chère qui vit dans le plus beau pays de Norvège nous a fait part d'une récente augmentation du nombre de baptêmes. Elle a écrit, dans des endroits où l'église est petite, « Les brindilles deviendront des branches et les branches deviendront des paroisses ». En Lettonie, une femme qui a découvert l'Église en cliquant sur une publicité Internet était si ravie de découvrir l'Évangile de Jésus-Christ qu'elle est arrivée en avance à son rendez-vous et avant que les missionnaires aient terminé la première leçon, elle a demandé à fixer une date pour son baptême. En Europe de l'Est, une femme qui a reçu un coup de téléphone des missionnaires s'est exclamée « Sœur, pourquoi n'avez-vous pas appelé plus tôt ? J'attendais. » Beaucoup de nos missionnaires sont plus occupés que jamais. Beaucoup instruisent plus de personnes que jamais. Les liens se resserrent entre les membres et les missionnaires. Peut-être étions-nous si attachés aux méthodes traditionnelles par le passé qu'il a fallu une pandémie pour nous ouvrir les yeux. Peut-être étions-nous toujours en train de bâtir avec du grès alors que du granit était déjà disponible. Par nécessité, nous apprenons aujourd'hui à utiliser diverses méthodes, notamment la technologie, pour inviter les gens de manière normale et naturelle à venir voir, à venir aider et à venir et rester. Cette œuvre est celle du Seigneur. Il nous propose de découvrir sa manière de l'accomplir et elle diffère de ce que nous avons fait jusque-là. C'est ce qui est arrivé à Simon-Pierre et aux autres disciples qui étaient partis pêcher sur la mer de Tibériade. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent leur filet de l'autre côté et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Dieu a révélé et continuera de révéler sa main puissante. Le jour viendra où nous regarderons en arrière et saurons que, pendant cette période d'adversité, Dieu nous aidait à trouver de meilleures manières, les siennes, d'édifier son royaume sur un fondement ferme. Je témoigne que c'est l'œuvre de Dieu et qu'il continuera de faire de nombreuses choses inimaginables parmi ses enfants, son peuple. Dieu nous tient dans le creux de ses mains bienveillantes et compatissantes. Je témoigne
que Russell Nelson est le prophète pour notre époque. En qualité d'apôtre du Seigneur, je vous demande de faire de bon gré tout ce qui est en votre pouvoir. Alors, vous pourrez vous tenir là avec la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu et voir son bras se révéler. Et je vous bénis pour que vous y arriviez, et je vous promets que le Seigneur fera en sorte que des choses inimaginables découlent de vos œuvres justes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Faithful
Notre Père céleste, avec reconnaissance, nous reconnaissons ton amour parfait, ta miséricorde, ton souci pour nous, pour chacun d'entre nous, tes enfants. Nous te remercions pour le don de ton Fils, notre Sauveur. Nous te remercions pour son sacrifice expiatoire. Nous te remercions pour son exemple en toutes choses. Nous te remercions pour notre prophète vivant et nous prions pour lui. Nous sommes reconnaissants pour cette merveilleuse session de conférence générale, pour cette occasion de pouvoir être apaisés, de pouvoir écouter et apprendre et ressentir. Nous prions que tu puisses nous bénir afin que nous soyons remplis de paix, d'espoir, de guérison. Et nous te demandons de nous bénir avec le don de la charité, que nous puissions aimer et nous soucier des uns des autres, comme le Christ nous l'a appris. Et nous prions en cela au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Saturday afternoon session of the 190th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session was provided by various choirs from de conférences générales précédentes. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou toute autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.